perdre vos films. Il y a des films que tu dois perdre. Non, perdre ton entreprise. Il n'y a pas trop duré là-bas, plus avancé. Perdre ton entreprise. Il fait que le... Ah, mais maintenant, la nuit ne tombe pas vite. Hein? On arrête à 20h. Hein? Demain, j'ai commencé à la puissance qui est dans la croix. Le secret de la puissance en Christ. Tu vas voir pourquoi tu es impuissant. Pourquoi quand tu dis, Satan donne Jésus et puis il n'y a rien. Pourquoi quand tu as une maladie, va et puis ça ne sort pas. Quand il y a une situation, tu parles et puis il n'y a rien dedans. Ta parole est vide. Il va te montrer qu'est-ce qu'il fait ça. Demain. Donc demain, il ne faut pas rater. Demain, là, quand il a fini de te parler, là, quand tu as dit, va, tu vas voir qu'il faut obéir. Parce que ta voix, ça porte la puissance. Viens. Demain, je te montrer ça. On est là pour ça demain. Amen. Donc, perdre votre entreprise. Tu dois perdre ton entreprise. Moi, j'ai perdu mon entreprise. J'ai brûlé mon entreprise. J'ai brûlé les papiers. Yes. Brûlé tout pour le Christ. Perdre ces films, les films. Il faut perdre les films. Amen. Il y a des films que tu dois arrêter de regarder. Ou bien des films que tu ne dois pas regarder. Amen. Amen. Chapitre, quel chapitre? Un autre chapitre. Un autre chapitre. Les deux façons de perdre. Deux façons de perdre. Qui est béni parce que je suis parler là? On dirait que vous n'êtes pas content. Hein? Est-ce que vous êtes béni? Les femmes, conseil que vous donne là. Si vous mettez ça en pratique, l'homme là, il va te manger dans la main. Après, c'est toi qui as dirigé le foyer là. Mais il faut jouer, il faut faire sortir tes cornes au départ. Qu'est-ce que ça peut te donner? Il fait ce que je veux. Il fait ce que tu veux comment? Si lui fait ce que toi tu veux, donc tu ne fais pas ce que lui veut. Ce n'est pas la conséquence qu'il a. Si lui fait ce que toi tu veux, donc toi tu ne fais pas ce qu'il lui veut. Ah, tu as vu ça où ça? Où le chef fait ce que l'autre qui en bas veut. Tu as vu ça où ça? Dans quel monde toi tu vis? Amen. Les deux façons de perdre. Jean 10, 17 à 18. Jean 10, 17 à 18. Le Père même, parce que je donne ma vie, suivez, hein, afin de la reprendre. Mais encore, personne, suivez bien, personne ne me l'ôte. Mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais au début là, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Continue. Personne ne me l'ôte. Il y a deux manières de perdre. Soit tu donnes ça toi-même, soit on t'arrache. Soit tu donnes ça toi-même, soit on t'arrache. Dans tous les cas, tu vas perdre. Bien. Soit tu donnes ça toi-même, soit on t'arrache. Mais quand on t'arrache là, tu as perdu comme ça. Tu ne vas plus avoir ça encore. Mais quand tu donnes ça toi-même, tu reprends ça après. Est-ce qu'il a dit, regardez, mets le verset 17. Verset 17. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Quiconque donne finit par reprendre. En bonne disposition et mieux. Mais à qui on arrache n'a pas le droit de reprendre. Ça peut aller?
Donc c'est à vous de voir. Vous avez compris? Yann, je vais te poser une question. Dis-moi, toi qui luttes avec Dieu, là, si Dieu t'arrache ça de force, je prends un exemple simple, Dieu t'a dit, donne ton terrain. Est-ce que tu penses qu'il a besoin de te demander? La question est posée, est-ce que Dieu a besoin de te demander? Il pourrait t'arracher. Mais quand il vient te demander, c'est quoi? Il te considère et puis il veut te bénir. Ado vient et puis Ado dit, bon, ta maison là, la route passe ici. Dieu vient te demander la permission que tu lui donnes pour qu'on casse. Et puis elle te dédommager. Entre nous, est-ce que Ado doit venir te demander la permission? La route passe, la route passe. Toi-même, tu dois voir qui t'a trop considéré. Et puis accepter vite, vite. Maintenant, tu dis non. Non, il ne permet pas. Un bon matin, on va venir casser maison là. Et puis 5 francs, mais tu n'as pas à avoir. Voici les deux manières de perdre. Amen. Les deux manières de faire quoi? Les deux manières de faire quoi? Il y en a dans votre foyer là. Vous ne voulez pas donner, non? Dieu va vous arracher ça. Oh, si. Oh, si. Je connais un homme de Dieu, ça fait 5 ans de ça, qui refusait que sa femme serve. Moi, j'étais surpris. Il a dit ça dans sa bouche, que lui ne veut pas que sa femme serve Dieu. Il y a trop de souffrance dedans. J'étais choqué, estomaqué, que nous, on n'a qu'à aller chercher l'argent. Que lui ne peut pas accepter. Ah, j'étais assis, attends. Un pasteur évangélique qui exerce dans un ministère, mais qui est sous quelqu'un, quoi. Ah. Oh, sa femme, quand tu la vois, qu'elle prend le micro comme ça, dégagement qu'elle dégage. Il dit, lui, il n'est pas prêt. On a fait tout, demander pardon. Je me souviens un jour, on est parti le voir pour que sa femme soit présidente de jeunesse. Parce que quand je regardais, c'est elle qui pouvait me remplacer. Par considération, mais il est juste et puis vous dormez. Moi, je suis étonné quand même. Si ce n'est pas que vous êtes possédé d'un esprit qui vient directement de l'enfer. Ah, c'est Gaba là. Ah, ok, attends, le Gaba. Tu es en face de moi, vous avez dit quoi? Le sommeil même ne me respecte pas. Le sommeil même ne sait pas que je suis là. Ah, mais le sommeil ne m'a pas considéré. Oh, il est qui? On a dormi, ouais. Amen. Je vais ici. Donc, regardez, j'étais étonné. Moi-même, c'est pas politesse. Sinon, on est dans l'église, oui. Je vais mettre ta femme président de jeunesse. C'est pas besoin de te consulter. On est dans l'église. C'est des responsabilités qu'elle veut lui confier. Mais moi, on le voit, il niette, que lui n'est pas prêt. On a tourné depuis là. Il ne veut pas donner sa réponse. Et après, il m'a dit, viens, on fait réunion, on l'a fait au conseil. Allez. Au moins, il s'est de la consacrer. Ou bien la présenter. Et puis, il passe à côté. Lui, il n'aime pas ça, hein. Et puis, lui, il passe. Et ça, je l'ai géré. J'ai dit, après, maintenant, voilà la nouvelle présidente. Point final. Elle m'a dit, il faut continuer. Il n'a pas fait ce qu'il veut. Elle a été présidente pendant 2 ans. Elle a été une bonne présidente. Elle a exercé son ministère. C'est pas respect comme il te demandé. Tu n'as pas accepté. Et tu as venu te faire sur nous. C'est le même gars qui dit pas sa femme à servir Dieu. Suivez. Un jour, je l'ai appelé. Vous savez ce que je lui ai dit? Regarde, je me souviens très bien. Je suis allé le voir avec beaucoup de sagesse. Il a dit, si ta femme là, tu ne la laisses pas servir Dieu, c'est moi qui te parle. Vous allez divorcer. Moi, je savais. En fait, j'étais en train de lui dire que Dieu va te l'arracher. Il pensait que non. Moi, il y a trop besoin de sa femme dans mon ministère. Il dit, écoute, c'est vrai qu'on n'est rien dans le ministère.
C'est moi qui suis en train de la prendre le ministère. Et puis, il la paye en plus. Elle ne connaît rien et puis je la paye. C'est pas parce que donc, j'ai trop besoin d'elle. C'est une faveur que je vous fais et puis je la paye à cause de toi. Parce que c'est dur financièrement chez vous. Je la paye pour que vous mangez un peu. Donc, tout ça, il faut voir. Non, ok. Un bon matin, il vient me voir. Libère-la. Il dit, ok, compris. Ils vont dire qu'il y a en bas, il y a un guy sous roche, qu'il fait des trucs. Il dit, ma fille, elle te libérée. Elle dit, jamais, non, il faut laisser te libérer. Parce que où ça arrive, où les gens commencent à parler, les parents commencent à parler, tout le monde commence à parler sur moi. Laisse-le te libérer. Il est libéré. Elle est partie. Actuellement, elle a divorcé. Elle a quitté le monsieur. Divorcé. C'est ce que tu voulais. C'est pas mieux, tu as gardé ta femme, ta vie, Dieu. Ça te dérange en quoi? Maintenant, tu l'as perdu. Carrément. Elle a dit, la grosse est sortie, la grosse. Là, tout le monde m'a dit mais qu'elle est quelqu'un d'autre. Elle cherche à se marier. Se remarier. Et il est là. Célibataire. C'est ça que tu veux. Les gens, mais ils ne savent pas, du temps, mais ils ne savent pas s'ils sont bêtes, mais ils ne savent pas comment ils réfléchissent. Très bêtes. Non, ça fatigue. Comment tu peux réfléchir comme ça? Voilà, maintenant tu as tout perdu. Donc, il pensait que le conseil qu'il était en train de lui donner, c'était parce que quoi? Il pensait. J'ai ri à les gens même. Ah! Est-ce que tu connais Dieu? Lui, il veut que sa fille. C'est toi qui l'as créé? C'est vrai, c'est ta femme, mais c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé? Afin des âmes là. Chacun va répondre de son âme. Vrai ou faux? Chacun va répondre de son âme. Affaire des âmes là. Il n'y a pas affaire de. Chacun va répondre de son âme. Quoi? Si Dieu l'a placé, laisse-le servir Dieu. C'est son créateur. Et puis un jour, il lui a dit que lui, il est son Dieu. Et oui, il a dit ça plusieurs fois. Quand il a dit, lui, il va perdre la femme là. C'est pas Dieu, c'est Dieu, mais qui a un dessus le cœur de la fille là. Parce que Dieu a un dessus le cœur des gens. Hein? Les autres connaissaient Dieu. Il peut un dessus le cœur de quelqu'un. Il a quitté. Ils ont divorcé. Il n'est jamais allé au tribunal, mais ils ont prononcé le divorce. Au bout de 2 ans. Mais quand il m'a quitté là, elle n'est jamais partie chez lui. Elle est partie ailleurs directement. Le clash a commencé comme ça. Elle dit, elle veut servir Dieu. Ah! Non. C'est le mot que tu as dit là. Que Dieu m'excuse. Très bête. Tu sais, comment il voit ça, il a connu déjà ça, comment c'est fini. Donc quand il voit semblant, il dit, hey, ça là. Et le même conseil il est donné, c'est un gars encore comme ça. Je lui ai dit, cette histoire qu'ils sont en train de regarder, il a déjà vu son 1. Si tu t'amuses, tu vas perdre ta femme. Il lui a dit, mais entre ta femme et toi, et puis elle sait Dieu, et puis elle te quitte, et puis elle sait Dieu quand même, c'est quoi tu veux? Tu n'as pas gardé ta femme. Non, ok. Lui aussi, où il était pas là, un bon matin, sa femme a pris bagage, elle a quitté la maison. Maintenant, il me cherche. Il t'a dit non. Si ça souvent c'est passé, vous ne pouvez pas vous dire, il t'a dit non. C'est parce qu'on ne peut pas vous dire ça. Sinon, un jour, quand il a fait réunion, il t'attend et puis il fait comme ça. C'est du moment où il m'assoit dans mon bureau et puis ouais, comment il a fait. Tu n'es pas encore entré. Laisse-le entrer. Et vous, on ne vous parle pas. On ne vous parle pas. Maintenant, elle a quitté. Il est derrière moi maintenant. Il a fait réunion. J'ai parlé à la femme là. Tu me connais ma manière de parler. Tout. En tout cas, ce jour était inspiré. Mais tu sens même que le Saint-Esprit était chez moi. Elle finit à la fin. Elle dit, je ne retourne pas aujourd'hui. Je ne retourne pas demain. Il dit, à Yoka, le championnat sera fort. Je me suis assis bien comme ça. Elle dit, mon frère, on fait comment? Il faut laisser le temps, on ne sait jamais. Il est dans mon téléphone. C'est comment? Il lui a dit, il faut te calmer. Hein? Faut te calmer. En attendant, c'est pas moi tu dois convaincre, c'est elle. Il faut lui envoyer des messages doudou. Doudou. Il faut la breaker encore. C'est un breakage. Ou bien, c'est un rebreakage. Hein? Et puis un rebreakage à 0. Et cette fois-ci même là, elle sera plus dure à toi. Mais c'est condition. Peut-être même va donner il faut écrire. Et puis signe. Elle a tout. Au cas où Dieu touche son cœur.
Quand aussi elle endurcit là, c'est le divorce qui est là comme ça. Il est derrière moi. Il a dit, il faut te calmer. Hein. Il a dit, il faut te calmer. On ne vous parle pas. Oh. Ce jour-là, je lui ai dit, mais entre père et ta femme. Et puis elle va servir Dieu. Et puis tu préfères quoi? C'est ça qu'il a dit là. Très bête. Dieu t'a donné une jolie femme comme ça. Tu es célibataire. Tu manges en haut, tu manges en bas. Femme, c'est un bénédiction, hein? Quand Dieu dit femme, est-ce que vous connaissez femme? Oh, il y a son en bas de femme. Tu les vois comme ça là. Et vous savez, c'est comme ça que vous faites malin. Voilà fesse, voilà sein, oh, voilà taille, voilà lèvres, bisous, voilà peau là, on dirait pour bébé. Toi, mais quand tu touches pour toi, tu es poilu comme ça, mais pour ta femme là. Oh, femme, c'est une créature merveilleuse. Ah, vous n'avez pas parlé de prêcher là, non? Il y a vous dit quelque chose. Il n'y a pas un garçon qui n'aime pas femme. Je vous dis en même temps. Yonguicho dit, Yonguicho, quand lui, il priait pour vieillir, on dit pourquoi? Il dit parce que les jeunes filles qui entraient dans son bureau là, il y avait une attraction. Et il pensait qu'en vieillissant, ça allait partir. Donc il priait, Dieu, fais-moi vieillir. Parce qu'il ne pouvait pas couper ça. Marie, il était marié. Il n'y a pas un garçon qui n'aime pas femme. On aime femme. Ah! Parce que Dieu me veut qu'on marie et qu'on est là comme ça sur un an. Si Dieu a dit, hey, tout le quartier, on marie tout le quartier. Il y a noir, il y a court, il y a grand détail, fessumer, tout ça. En fonction de ce que tu veux, en fonction de ton inspiration, tu dis, oh Dieu, moi c'est Tania les messes, on dit envie de soulever quelqu'un. Tu veux manger, qu'on appelle. Hey, maman, c'est qu'elle te dit ça la vérité. Et ça, toi, tu as eu quand tu as joué ça comme ça. Dieu va servir Dieu. Toi, ça t'a enlevé quoi? Elle prépare, tu manges. Elle nettoie la maison, elle couche chez toi. Tu veux quoi encore? Non. Il y a des gens qui sont quelque chose. Hein? Je lui ai dit tout compte fait. La Bible dit, de deux qui seront au lit, un sera pris, l'autre laissé. Afin de sauver là, ce n'est pas toi qui as sauvé ta femme. Le salut est personnel. Ta femme même peut te suivre et puis elle n'est pas sincère, elle va partir en enfer. Elle peut se cacher pour faire des bêtises. Elle dit, mais est-ce que le jour maintenant ta femme dit, elle va venir à l'église, tu as fait quoi? Parce qu'il y a des couples qui commencent comme ça, et puis l'autre elle va venir à l'église, elle a rétrogradé, donc tu as la chasse à côté de ça. Aïe! Il comprend les gens. Non, souvent les gens ils ont un comportement. Hein? Ma fille, ça fait deux personnes qui voient, puis ça s'est terminé de la même manière. Je ne sais pas. Amen. Il y a deux manières. Il y a deux manières. Soit tu la donnes, soit on te l'arrache. Dis-à-que soit tu donnes, soit on t'arrache. Beaucoup d'entre vous disent ça. Dis-à-que soit tu donnes, soit on t'arrache. Tu veux quoi? Dis entre les deux, tu choisis quoi? Amen. Tu choisis quoi? Arracher est douloureux, hein? Regarde, qui connaît Branham? C'est un grand homme de Dieu. Yeah. En tout cas, un des plus loin de son temps. Ah, c'était fort. Mais avant ça, là, avant qu'il ne serve Dieu, là, Dieu lui a dit, il faut me servir. Il dit non. Tu sais à cause de qui? Sa femme. Il l'aimait trop. Il dit, s'il voyage trop, il n'a pas envie d'être loin d'elle. Dieu dit, ah bon? Soit tu la laisses pour servir, soit je la prends. Il pensait que Dieu plaisantait. Un jour, accident, baya! La femme est restée dedans. Lui, il s'est réveillé, la femme est morte. Il est devenu presque fou. Tellement il aimait. Soit tu donnes, soit on t'arrache. On va arracher, puis on va voir ce que tu vas devenir.
C'est à quoi ça, méfiez-vous. Vous ne pouvez pas servir à cause de vos enfants, à cause de vos maris. Méfiez-vous, hein. Dieu peut l'arracher. Tu as fait quoi? Tu as tapé où? Tu as tapé sa poitrine, réveille-toi. Dazon, réveille-toi. Dazon, tu m'as fait ça. Il t'a dit que lui-même, il ne voulait pas dire. Dazon, mais dans paix. Tu m'as fait ça. Eh Dieu. C'est tout ce que tu... Dieu, c'est tout ce que tu peux faire. Toi, il sent qu'il y a un loup esprit qui vient de l'enfer qui te fatigue. Il y a un loup esprit qui te fatigue. Eh, Dazon, tout ça, tu dors. Amen. C'est parce que vous participez que vous participez que vous dormez. Dazon. Amen. Alléluia. Tu as fait quoi? Tu as dit tu ne vas pas à l'église, Dieu s'en fout. L'église est tout remplie. C'est toi-même bon matin, tu vas prendre tes pieds pour venir à l'église. Tu vas venir t'asseoir. C'est moi, je suis là. Est-ce que vous connaissez Dieu? Mais pas les gens, les gens s'amusent à Dieu. Regardez. Moi, le jour où Dieu m'a frappé à cause du ministère, il a demandé pardon à Dieu pendant 5 ans. En fait, chaque fois qu'il pense à ça, il dit pardon. Malgré qu'il a oublié, mais chaque fois que ça vient, il dit c'est pardon. C'était fort. Le traumatisme était fort. En fait, Dieu connaît, il connaît où il va frapper. Et puis la douleur est tellement forte que l'âme ne sort pas. Tu as devenu bête. Il a dit, peut-être 10 ans, il a fait 10 ans dans ça. Chaque fois qu'il prend, il demande pardon à Dieu. C'est pas comme s'il a fait une bêtise. Il dit, pardon. Yeah. Pardon. Tellement c'était fort. Oh. En fait, il pensait que non, c'est quelle souffrance, je n'ai pas encore vu. Ils ont mis mes bagages dehors. Oh, il y avait un autre encore. Mais quand il a frappé ça comme ça, comment? C'est là, il ne sentait plus mes pieds, il ne sentait plus ma nuque. Tu n'es pas malade. Tu vas, on dit, il n'y a rien. C'est douleur. La douleur. Ton cœur, tu sens qu'il y a plaie dans ton cœur. C'est là que tu sens qu'il y a plaie dans ton cœur. Il y a plaie. Tu sais, ton cœur te brûle, ça te fait mal. Tu sens que c'est tracé, comme ils ont tracé. Et ça peut te tuer. Hein? Et tu connais Dieu. Il y a des 5 ans. Chaque fois qu'il pense à lui, c'est pardon seulement. Dieu. C'est là. Vous ne savez pas où il va frapper. C'est là vous pensez que non, que c'est mon. Il n'y a pas mon enfant, puis c'est fini. C'est pas un enfant même. Il connaît où il va toucher, puis ça te fait mal. C'est là vous savez vos parents. Il va toucher un comme ça. Là. Tu ne vas pas croire à tes yeux. Et puis il y a la manière qu'il va toucher ça. Il y a des choses, hein. Il y a une de mes filles qui m'expliquait comme ça. Elle ne pouvait pas expliquer. L'enfant était brûlé vif. Elle dit, papa, il a été brûlé. Elle ne peut pas croire. C'est vrai, la fumée l'a tué d'abord. Mais son corps s'est brûlé. Maison, c'est pas maison. Son papa est sorti. Ah, donc il y a des choses. Son papa est sorti et les autres, dès qu'il veut entrer, il ne peut plus entrer. Tu sais, ton enfant est dans la maison, tu ne peux pas entrer. Tu rentres, vous devez vous mourir. C'est là que tu vois les gens vous dire, ouvrez le cercueil et entrez. Oh, c'est fini, c'est cinéma. Attends, on met le feu, il faut entrer d'abord. Non, rentre, c'est là il faut entrer. Ouvrez le cercueil. C'est pour rester devant la porte pour dire, il est là, mais il faut entrer. Il est là comment? Tu l'aimes trop, non? Il faut genre. Tu vois que tu dis, rentre, reste là-bas aussi, non? Non, mais ça fait. En fait, je me souviens, il m'a dit, papa, il est brûlé. J'ai dit, pour elle, c'était. J'ai dit, hey Dieu, my God. God, il y a des choses qui sont fortes. Il y a des choses, ça reste dans la mémoire. Mais souvent, il faut que tu craignes Dieu. Dieu. Méfiez-vous de Dieu, hein. Ça ne fait rien. Ah! Dieu sait où il va frapper. Oh, là, vous venez.
bien mon fils? Jouer ça. Dis à quelqu'un, tu vas donner ou bien à qu'à prendre. Va voir trois personnes, tu vas donner ou bien à qu'à prendre. Deux façons de perdre. Amen. Yes. C'est pour ça, Yann. C'est ça les gens ne comprennent pas là. Quand il y a l'appel sur quelqu'un, ou bien quelqu'un a le désir de servir Dieu, je l'encourage. Je ne peux pas m'opposer à ça. Tu connais Dieu. Peut-être que la personne, c'est le prochain quoi, Dag. C'est le prochain Dag, tu vois là. Imagine Dag qui est là, papa Dag. Si quelqu'un l'avait empêché, tu vois le nombre d'églises qui n'existaient pas. Des milliers, des millions de personnes que tu avais sacrifiées. Tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un. Donc quand quelqu'un dit, il va servir là, tais-toi. Mais si c'est ton enfant, il a fait son INP, écoute, tu es servi Dieu, ok. Ce qu'il demande, si tu peux faire un peu les deux, c'est bon. Et puis après, si Dieu m'a dit plein temps, laisse-le dans son affaire de plein temps. C'est mieux ton enfant va être vivant et puis tu le vois, qu'il va mourir. Dieu peut la personne, mais l'enlever. C'est parce qu'il y a des hommes que vous ne connaissez pas. Je connais une de mes filles ici, elle va se reconnaître. Son grand frère, il n'a jamais connu femme. Le grand frère de Poku, il n'a jamais connu femme. Il était le major des majors. Il a toujours été premier depuis le petit. Il est arrivé à Abouba Djamé, il était major d'Abouba Djamé. C'est lui qui les a envoyés à Christ. Folie l'a pris. Il est mort puceau. Ah oui, joué. Tu le vois et puis tu ne crois pas. Vous ne comprenez pas les choses. Assis là, tu dis, hey. On ne sait jamais. Dieu l'a pris, mais tu vois, peut-être que les gens allaient combattre son ministère. C'est que tu es trop brillant, les parents ne veulent pas que tu serves Dieu. Ils n'avaient pas accepté. Est-ce qu'ils allaient accepter? Oui, ça peut dire. Il n'avait pas accepté. Tu as vu? Son papa n'allait jamais accepter. Donc, tu ne veux pas l'accepter? Tu ne veux pas le voir quand même? Non, 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 ok. Allez, viens parti. Tu pleures maintenant. On ne peut plus le réveiller. L'enfant était trop brillant. Ils n'allaient pas accepter. Ils n'allaient pas accepter. Un prophète, hein, il devait être les anges le visitaient. C'est lui qui a envoyé les pocos, toute la famille à Christ. Hein? Ne connaissez pas femme. Chrétien. Mais les gens commencent à forcer, c'est l'appel qui fait ça. Mais il était tellement brillant, ses parents voulaient. Ok. C'est pour ça que moi je vous dis, si Dieu, votre enfant appelle sur lui, laissez votre affaire de policier là. Hein? Après le concours de police, laissez votre affaire là. Hein? Vous avez envie que Dieu vous le prenne. Les gens jouent. En fait, les gens n'ont pas encore vu cette facette de Dieu là. C'est pour ça. Amen. Moi, mes enfants, quel que soit ce que Dieu veut, ils n'ont qu'à faire. Quoi ça? Ça a vu, non? Il y a douleur dans ça. C'était conséquence de ça. Il y a un jour quand Dieu ne t'a pas encore montré, tu joues à lui. Et non, pasteur Claude, son affaire de ministère. Ok, c'est pasteur Claude. Il faut te calmer, tu vas voir. Quelqu'un qui dort, qui dit que Dieu lui dit de servir Dieu. Où est pasteur Claude dans ça? Où bien mon fils? D'accord. D'accord, pourquoi tu m'as fait ça? D'accord. D'accord est parti. Amen. Maintenant, on va voir maintenant un truc important et puis il finit par là. Pourquoi Dieu veut que vous éprouvez de la souffrance? Pourquoi Dieu veut qu'on souffre? Parce que Dieu veut qu'on souffre, hein? Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi Dieu veut qu'on souffre. Aujourd'hui, ce message va aider beaucoup de gens. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Par exemple, mais Dieu, il y a quoi? Hein? Et si je suis à l'église, je souffre trop. Il y a une qui m'a appelé tout à l'heure là. Papa, j'ai perdu l'espoir.
Elle ne vient pas à l'église, c'est une musulmane. Papa, ta fille qui t'avait prié pour toi, tu as prié pour elle. Non, j'ai perdu l'espoir. Je souffre. J'ai dit à Dieu, mais j'ai fait quoi? Dis à quelqu'un, on va donner la réponse tout à l'heure. Pourquoi Dieu veut que tu souffres? Chapitre 5, c'est un autre chapitre. Dagon, dis à quelqu'un, Dagon. Amen. Ma fille, papa te battre Dieu. Dieu. Il sait où frapper. Il m'a déjà frappé. Je sais de quoi il parle. Il sait où frapper. Dieu. Ma fille, pendant 10 ans, quand il pense à ça, c'est pardon qu'ils sont. Pardon. C'est le seul mot qui est sorti de ma bouche jusqu'à la plaie là s'est fermée. C'était fort. Non. Donc pourquoi Dieu veut qu'on souffre? Allons-y. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. 1 Thessaloniciens 3, 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, à la souffrance. Amen. Écoutez, enfin, la souffrance, c'est le deuxième nom du christianisme. Si on doit donner un autre nom au christianisme, là, on peut dire la souffrance. On pourrait nous appeler la souffrance. La religion, la souffrance. Il se sent mieux? Il dit quoi? Ok. Il se sent bien? Ok. Il faut voir s'il a mangé là-bas. Tout ça. S'il n'a pas mangé, il faut dire à ceux que Dieu a envoyé l'argent. Vous voyez, non? Vous voyez ce qui se passe là? C'est comme ça que Dieu fait. J'ai envoyé mon fils à Bandoukou. Il représente Dieu, il représente l'église. C'est un serviteur de Dieu. On m'appelait pour dire qu'il y a un problème. Depuis, il prend de ses nouvelles sur moi. J'ai envoyé l'argent. Est-ce qu'il va bien? C'est pour ça que quand tu sais Dieu, comme ça Dieu prend soin de toi. Parce que Dieu sait que tu le représentes. Il ne va pas te laisser comme ça. À moins que, si tu vois que Dieu ne réagit pas, c'est qu'il n'est pas sincère. Parce que moi aussi, il y a des pasteurs, des plaisantins là. Quand ils ont des problèmes, je m'en fous. Hein. Ils me fatiguent. Ne prends pas trop dedans de nouvelles comme ça. Ça va? Ok, lui là, il fatigue. C'est pas un bon ambassadeur. Il n'appelle pas, il ne rend pas point, il fait ce qu'il veut, il a la tête. Non, non, non. C'est comme ça là. Quand tu l'appelles une fois, il dit ok, c'est bon, c'est bon. Tu n'as même plus envie de l'entendre encore. Parce qu'il t'énerve même quand il t'écoute, il t'énerve. Amen. C'est pour ça que quand tu sers Dieu, il faut peut-être le servir. Là, quand Dieu te voit, il est content. Il pense à toi chaque jour. Hey, mon fils là, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il aille loin? Mais quand tu es là, tu ne rends pas point, tu es têtu, on ne te parle pas, Dieu mais lui, là, on va le remplacer. Dieu te fait réunion, lui, là, on le remplacer, réunion de remplacement. De loup projet, tu dors, en tout cas, toi, tu vois les grandes visions, il y a un loup projet de te remplacer. Un loup projet. Amen. Alléluia. Des pasteurs bénémonteurs. Oui, dernièrement, j'ai appelé un de mes pasteurs, il faut rentrer. Il dit après le culte, ferme l'église, tu rentres. C'est fini. Ta manière de travailler ne me plaît pas. Il m'a appelé, mais il ne venait pas décrocher.
Même son appel même. Après, il a appelé, ça va? Je lui ai dit, ta manière de travailler ne me plaît pas. Tu passes à mi-temps. Non, non, non. On ne doit pas crier sur toi. Tu ne fais pas pour un temps, on doit courir derrière toi pour n'importe quoi. Tu fais que tu n'y a pas offrande. Depuis que j'ai fait église, là, c'est la première fois que moi je vois qu'on a fait un culte sans offrande. C'est fort quand même. Hein? Le pasteur même n'a pas fait offrande. Non, c'est fort. Dis que non, c'est fort. C'est fort. Non, c'est haut level. Le pays est en crise vraiment. Non, là, qu'on est en crise. Non, 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 non. Il ne peut pas accepter ça. Mais l'autre là, il est petit là. C'est pas comme s'il a les résultats. Hein. Mais j'entends les échos. Il se bat. Il faut le voir faire les points. Il faut le voir se battre, sortir, faire ici, prier ici. Ah, c'est ce qu'on veut. Quand on te voit faire, on sait que ça va prendre du temps. Mais quand on te voit faire, là, mais quand tu ne vas pas faire, tu dors, tu ne rends pas vite aux gens. Non, quand même, c'est la manière, hein. Ton nom même énerve. Quand on dit ta ville, même je suis énervé. À quoi de toi, c'est la ville même énerve? Non, c'est fort. Mais c'est fort ce que tu as dit là. Il y a des gens, tu vois, ils vous ont tellement énervé que leur village vous énerve. Quand tu passes devant le village, ton cœur bat. Ça, c'est un village maudit. Je connais quelqu'un qui a maudit une ville. À cause de quelqu'un de la ville. Il était dans le car. Et puis, mais il ne pouvait pas supporter la ville. Il dit, c'est le vivre. Et puis, il dit, tu es maudit, toi, de la ville, là. À cause d'une seule personne. Est-ce que vous connaissez? Depuis, j'appelle seulement, j'appelle. Ça va, regardez s'il a mangé. Donc, oui, l'argent, il va manger. Il dit quoi? Voilà lui son affaire. Amen. On veut lui envoyer à manger. Ça ne passe plus. Il dit, il a un problème sur son téléphone. Donc, il faut insister. Parce qu'il faut qu'il mange bien. Là, ouais, on va lui offrir des poissons à la Bresse 2 jours, il n'a qu'à manger. Pour se retrouver un peu. Quand on était petit, c'est quand on tombait malade qu'on mangeait bien. Donc souvent tu as envie de tomber malade. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu es malade, tu ne manges pas bien aussi. Parce que manger là, tu n'as pas l'appétit. Les parents sont esprits, hein. Ils savent que tu n'as pas mangé. Tu as mangé quoi? Rien. On perd, on te donne. Comme quand tu sens l'odeur là même, tu prends petit et puis tu laisses. Les parents, c'est des mamailleurs. Pourquoi quand tu es en forme, on ne te demande pas tu as mangé quoi? Tu attends là-bas agouti. Tu manges quand tu l'as passé, tu bois ça là. Casse les os. Amen. Oh yes. Tu dis pas oh yes, oh yes. Votre cœur est bon. Je sens l'Esprit de Dieu. Depuis qu'il a commencé l'Esprit de Dieu là. I feel it. Oh yes. I tell you. La raison pour laquelle Dieu veut que nous éprouvions de la souffrance. 1. Dieu veut que vous éprouvez des souffrances car cela lui plaît. C'est fort, hein, le premier point là. Dieu veut que vous éprouvez de la souffrance car cela lui plaît. C'est-à-dire, il aime ça. Il aime quand tu souffres. Donc souvent quand tu es là, plus à cœur ma victoire, Dieu dit, oh quel bonheur. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Ésaïe 53, verset 10. Vous allez voir pourquoi ça lui plaît. Ça lui plaît parce que tu es sur le bon chemin de la réussite. C'est pour ça que ça lui plaît. Ce n'est pas la souffrance qui lui plaît, mais c'est le fait que tu es sur le bon chemin qui fait qu'il aime ça. 53, 10, oui. Ésaïe 53, 10. Regarde. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire, Dieu a aimé le briser par la souffrance.
Souvent vous êtes à vous pleurer, Seigneur c'est trop fort, il aime ça. Il est en train de te casser, te briser. Parce que tu es orgueilleux, il faut qu'il te casse, brise, pour te replacer. Et casser les os, ça fait mal. Ou de ta os qui est là, si on veut casser là, c'est os de 30 et quelqu'un, hein. C'est pas un petit os. Amen. C'est dur. Et puis os africain en plus. C'est pas facile. Tu as senti la douleur, hein? Tu as crié même. Et ça fait mal. Yeah. C'est pas comme les bébés là. Comment ils s'appellent? Béni actuellement là. Il peut prendre son pied et plier, mais c'est ici. Il ne va rien sentir. Il peut essayer, il prend son pied, mais c'est ici. Il ne va rien sentir. Mais un vieux pied. C'est pour rien. Ça me tue, arrête! C'est un vieux pied. On est dur. Amen. Suivez-y. Et maintenant, regarde. Le truc, c'est que souvent, ton esprit est vieux. Tu sais, souvent, on est comme ça, mais on est vieux dans l'esprit. On n'apprend pas. Tu ne peux pas te plier. Oh, quand tu as un esprit jeune, tu te plies vite. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau truc, tu acceptes. Mais le fait que tu n'acceptes pas la nouvelle chose, ça veut dire que tu es vieux. Et là, la seule manière de t'amener à accepter, c'est de te casser. C'est là maintenant, Dieu est content quand il te brise. Parce qu'il doit te casser. Sinon, tu ne pourras pas passer où il veut que tu passes. De toute façon, tu es là, tu suis, on te tue. Donc, il doit te casser. On t'attend, pac. Donc, plus tu es dur, plus tu as mal. Plus vous êtes dur dans la tête. Vous n'aimez pas changer d'idée. Vous êtes là, vous résistez têtu. Vous avez votre manière de voir la vie, on ne peut pas changer. Vous là, vous allez souffrir beaucoup. Vous allez souffrir beaucoup. Oh yes, vous allez beaucoup souffrir. Si toi tu es une femme où tu es là, c'est une grande taille, long nez, clair et poilu, tu es marié. Si tu t'en fous de tout ce qu'on dit, tous les enseignements qu'on donne, que non, c'est quand tu es chrétien, tu ne dois pas regarder ça, mais tu es toujours dessus, tu vas beaucoup souffrir. Parce que toi, on va plus te casser. On ne va pas te donner le long nez là. On doit te donner un coup, un nez qui est plat, qui n'est pas poilu. Ici, il est plat, ici, il n'est même pas poil même. C'est lisse comme ça, c'est lui que tu dois accepter maintenant. Mais toi, tu es au stade où c'est un poilu. Donc, on doit maintenant changer ta mentalité pour accepter ce gars-là. La seule manière, c'est de te plier, te casser, te broyer. Et ça fait mal. Quand on casse un os, on enlève le côté poil, là, ça quitte. Quand on casse l'autre côté taille, là, ça quitte. Quand on casse l'autre côté nez, là, ça quitte. Quand on casse le côté taille, là, ça quitte. Maintenant, tu es là maintenant. Tout ce qu'on peut faire maintenant. Beaucoup de douleur. Oh! Alléluia. Amen. Qui a compris ce qu'il a dit là? C'est très très important. Oh. C'est à cause ça vous souffrez là. Amen. Et Dieu aime ça parce qu'il faut qu'il te casse. Il doit te casser. Dieu a prévu que tu vas marier un coup. Mais actuellement là, s'il te donne ce coup là, mais le coup même va coup. Il va prendre ses bagages sortir. Un bon matin, on dit il y a quoi? C'est fort. Il va apprécier. Verser le chaud sur lui bon matin. Donc, oui, il est là. Donc, oui, amen. Oui, il est là. La seule manière, hein, c'est que toi, on te casse et qu'on change ta mentalité. Regarde, toutes ces souffrances que vous vivez là, l'objectif est de changer, de renouveler ton intelligence. Yeah. Ne vous conformez pas, mais Romains 12:1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés.
Mais on met 12-1. Allons-y. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est la transformation qui fait mal là. Quand on est en train de renouveler ton intelligence là, ça fait mal. Pourquoi tu sois comme ça? Là, quand on fait comment tu acceptes? Quand on fait comment tu acceptes? Quand on fait comment? Oui. Alors, alors, tout va. Oh, voilà, quand on fait comment tu fais comme ça? Tu fais comme ça. Comme ça. Donc Dieu casse ça. Et puis maintenant, tu te réalises. Il prend ça là, quand il envoie, si tu fais comme ça. Il casse encore. Ah, Seigneur! Il dit, oui, j'aime ça. Et puis après, maintenant, tu vois que maintenant, les deux là, maintenant, on peut faire. Et puis tu suis maintenant. Qui a remarqué qu'après la souffrance, tu changes? C'est ça. Donc, plus Dieu doit te changer, plus tu vas souffrir. Si tu ne te laisses pas faire, tu vas souffrir. Soit tu acceptes de souffrir toi-même, c'est léger, soit lui t'impose ça. C'est ça qui fait que vous souffrez beaucoup. Il y a certains de mes enfants, je les vois souffrir parce que il y a des choses qu'ils ne veulent pas accepter. Donc tu es obligé de les plier. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi j'ai souffert, mais la souffrance m'a changé. Ça fait de moi le pasteur que je suis. Moi je vous dis, il y a des choses. Moi je ne savais pas dire ce que je pensais aux gens. Oh, il y a quand même longtemps. Je ne savais pas dire ce que je pensais vraiment. J'allais me taire, j'allais t'écouter, et puis bon. Il y a quand même longtemps, il y a vraiment longtemps. Mais après les souffrances là, ce que j'ai remarqué, c'est que si j'ai envie de te dire quelque chose, je te dis. C'est la souffrance qui a fait ça. Je ne sais pas comment Dieu a s'est débrouillé, mais quand je suis sorti de la souffrance, j'ai été capable de dire ce que je pense aux gens. Mais ce n'est pas bon. Avant que ce n'est pas bon, il n'y a pas te dire. Mais maintenant, moi que ce n'est pas bon, je dirais. Yeah. Ça, c'est un effet de la souffrance. Mais c'est bon. Ça peut pas être le pasteur que je suis. Ça fait que quand ce n'est pas bon, il te dit, hein, quand je vais sortir mes gants, sors mes gants. Yeah. Pour que tu connaisses ta place. Pour t'aider toi-même. Amen. Qui est bien d'entendre ça? Amen. Amen. À quoi? Amen. Alléluia. C'est pas pour te tuer, hein? Tu as compris? Qui a compris ça? Tu sais, quand une femme accouche, elle peut dire que l'enfant là c'est un maudit. Il veut la tuer. Il ne veut pas te tuer, il veut sortir. Il va tout gâter. Ah, en venant, il vient. Il s'en fout. Il gâte tout là-bas. Tout ce qu'il trouve sur la route. Il balance ça. Il y a des monopoles déchirés. Ah, mais c'est ça. Pour qu'ils sortent. C'est pareil. Donc souvent, pour que vous puissiez être... Souvent, tu es là, Seigneur, il y a une chanson là. Comment te dire ce que je ressens? Mais c'est une chanson avec beaucoup de souffrance, vous ne savez pas. Tes bienfaits sont trop grands. Des fois, tu ne vas pas souffrir. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur. À toi, ça va. Seigneur. Là, pas de problème. Que ma vie soit une fleur. Ah, c'est bon. Un parfum de bon odeur. Devant toi, je me répands. Là encore, ça va. Fais de moi. À partir de faire de moi ce que tu voudras, les problèmes vont commencer. Comme l'agile. Donne-moi la femme qui te plaît. Ah, tu es né à une femme qui ne lui plaît pas. Donc, pour que maintenant, parce que tu es né à une femme qui ne lui plaît pas, il doit te donner la femme qui lui plaît. Ah, il va te casser. C'est là, il va casser ton bras.
casser ta poitrine. L'homme, il casse les fesses, ça passe en route. C'est toi qui as dit, donne-moi la forme qui te plaît. C'est bon. C'est toi qui as dit, donnez-moi la forme qui te plaît. Non, c'est fort. Il y a entre nous. Voilà, c'est là. Toi, c'est pas comme si tu n'existes pas. Tu existes déjà. Te voici. Et puis tu dis, donnez-moi la forme qui te plaît. La forme qui te plaît. Toi, tu es comme ça. Oh. Donnez-moi la forme qui te plaît. Oh. Amen. Donc, comment est devenu comme ça? Comment ça là va devenir comme ça? Si ce n'est pas pour plier, pour tordre. La première chose que j'ai fait pour que ça devienne comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé d'abord le bouchon. On a commencé la forme qui t'est prête. Toi, mets-toi à côté ici. Viens. Attrape la forme qui nous plaît. Mets-toi à côté de moi. Donc, donnez-moi, Seigneur, donne. C'est lui là qui prie. Comme l'agile devant le potier. Donnez-moi la forme qui te plaît. Dieu dit, et fais toujours en ton temps. Ah, Dieu dit, il a commencé maintenant. Hein? Il dit, ok, en ton temps. Il est surtout confiant. Donc, Dieu dit, il a donné son ok. Alors, on va commencer. Ton petit chapeau que tu as, tu enlèves ça là. La femme qui te plaît, tu commences à pleurer. On va pas commencer. Donnez-moi la forme. On doit vider l'eau là. L'eau là, c'est ton argent. Qui te plaît. Mais quand tu vois, ça n'a pas encore fini. Donnez-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Dieu, c'est par la souffrance qu'il nous donne la forme qui lui plaît. Yes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chrétiens qui ne souffrent pas. Ça n'existe pas. Tout le monde souffre. Il y a quoi, il a plié le truc. Il va te broyer. D'abord, on enlève ton chapeau. On vide ton eau. Le chapeau, c'était ta sécurité. Il enlève ça. Il boit l'eau. C'est là que tu as dit, moi, depuis de ma vie à Jésus, tout est devenu dur. Non, non. La forme qui te plaît. Va dire à trois personnes, la forme qui te plaît. Va dire à trois personnes, la forme qui te plaît. Amen. Non, c'est la femme qui te plaît. C'est ça qu'il est en train de donner comme ça. Arrête de pleurer. Tu as dit comme l'agile devant le potier. C'est toi qui as dit. On peut te donner toutes les formes. Agile, la forme, on prend agile et puis on tape tout au sol. On écrase tout. Et puis on reprend la forme. Dieu fait ça souvent à nous. C'est pour ça que quand tu es en Christ, souvent Dieu, tous tes acquis là, il brise ça. Il dit on repart à zéro. Il ne faut pas pleurer. Mais tu sais, la fin est belle. Quand tu arrives à cette forme là, tu n'as plus peur de quelque chose. Maintenant Dieu peut t'utiliser. C'est cette forme là maintenant qui l'envoie loin. Parce que là tu ne résistes plus maintenant. Tu es mort. Dis amen bien. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on souffre. C'est à cause de ça la souffrance ne va jamais cesser. Une fois que tu arrêtes de souffrir, c'est que Dieu arrête de te modeler. Alors tu n'auras pas la forme qui lui plaît.
Si tu arrêtes de souffrir, alors Dieu va arrêter de te modeler. Yes. Amen. Donc moi je vous dis ça pour que vous compreniez. Prenez ça comme un bon truc, ok? Vous avez compris? Prenez ça comme un bon truc de souffrir pour le Seigneur. Amen. Pour le Seigneur. On va y arriver. Oh yes. Mais voici, depuis le matin, il parle seulement. Je suis là. Je suis là, c'est une souffrance. Parle seulement. Attends, il y a mal au pied. Ouais, maintenant, il n'y a pas de tapette, non? Papa Dagmé, il est venu enlever ses chaussures et puis il est nu-pied. Parce qu'il prêche de matin. Après, tu as des plaies. Il est venu enlever ses chaussures, sans chaussures. Depuis le matin, il parle seulement. Tu es obligé d'enlever tes chaussures parce que tu as mal. Tout ça, c'est la femme qui te plaît. Amen. Que Dieu soit béni. Quand souvent je suis là, puis il était à Numambo ici, là. Je suis venu à Numambo me barrer la nuit, et puis la journée, Dieu a voulu qu'on me honisse. C'était la femme qui lui plaisait. Il était très. C'est tout ça qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen. Il y a des peurs qui sont quittées. Vous dites, papa, mais il a la foi, hein? Ah, mais si tu as été devant Numambo ici, on t'a mis tes bras devant, comment tu n'as pas la foi? Tu n'as pas la foi. Ce que vous avez vécu vous donne la foi. Si. Ce que vous avez traversé vous donne la foi. Vous êtes serré. Mais c'est quoi vous n'avez pas vu? Mais au moins tu faisais ça, tu pleurais. Aujourd'hui, ça t'a rendu solide. Et tu es capable d'entrer partout maintenant. Amen. Quand je vois la vie de missionnaire Jésus, ministre Berger Jésus, quand il m'explique ce qu'il a vécu, et puis aujourd'hui, quand je vois où il s'en va, je vois pourquoi il n'a pas peur de certaines choses. Il y a des choses, je l'appelle, mais c'est un général, il va parler. Parce que lui, c'est quelle souffrance il n'a pas vu. Tu comprends? Donc ça fait qu'il y a des peurs qui sont quittées en lui. Amen. Tu vas parler beaucoup de calme. Non, non, non. Et maintenant, quand on met le Saint-Esprit, la parole dans sa tête, le modeler encore. Et là, on continue de le modeler. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on doit enlever encore lui. Mais il est sur le bon chemin. Amen. Yeah. Vous allez voir. Et c'est comme ça que demain, tu vas voir, lui, demain, il sera assis parmi les généraux, commander les gens. Demain, il sera assis, grand, mais humble. Humble. Et c'est cette forme-là que Dieu veut. Humble. La richesse ne va pas l'emporter, l'autorité ne va pas l'emporter, les biens ne vont pas l'emporter. Humble. Tu as dit, mais comment il fait? Je ne sais pas comment il fait. Hein? Comment on a fait pour qu'il devienne comme ça? Ils l'ont brisé. La femme qui te plaît. Si maintenant tu es grand comme ça, maintenant tu es foutu. Mais là, tu dois rentrer dedans. On doit te compresser. You are joking. J'ai dit ça pour que vous compreniez, les enfants. Comprenez. Et c'est la vérité. On peut prendre d'autres exemples. Un produit fini, un produit sec, et puis un produit qu'on appelle le produit brut, et puis un produit fini. Comment tu vois de façon où ça rentre, on écrase, on plie, on fait tout ça pour que ça finisse. C'est pareil. C'est pareil. Non. Que Dieu nous aide. Mais nous allons y arriver au nom de Jésus. Déjà, si tu es ici, c'est que tu es sur le bon chemin. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen, 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 amen. Si tu es ici, c'est que tu es sur le bon chemin. Yes. Il dit, je ne pense pas que Dieu puisse nous laisser comme ça. Je suis sûr que Dieu nous conduit toujours. Regardez, un temps, il voulait envoyer Pasteur Franck, il l'a envoyé où ça? C'était où je voulais envoyer? Au Burkina. Pasteur Franck, il a prêté pour l'envoyer au Burkina. Hein? Et puis, après, Sénégal. Je lui ai dit, mais cherchez comment partir au Sénégal. Parce qu'on a un terrain au Sénégal. Il y a Mme Savadogo qui nous a donné un terrain au Sénégal. Et dans ça, je m'en dormi. Je me retrouve en Guinée. Il n'a jamais pensé à la Guinée. Je me retrouve en Guinée, en train d'évangéliser. Je prie pour les gens. Ils sont guéris. Et puis ils disent, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Dès qu'il me réveille, il dit, mon fils, tu es en Guinée. Comme je Dieu m'a dit, va en Guinée, on va en Guinée. Et il y a ce qu'il est en train de faire, le travail qu'il est en train de faire là-bas. Les gens se baptisent. Il y a des guérisons, il y a des miracles. Tu n'as pas idée. Je suis sûr que Dieu nous conduit toujours. Dieu nous conduit, c'est où il nous envoie. Dieu n'est pas bête. Restez tranquille. Dites Amen bien. Hey. Ça peut aller? Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Chaque soir, vous allez débrancher tout ça là.
Le dernier jour. Ok. 2. Donc il a plu, il aime ça. C'est-à-dire que Dieu aime ça. 2. Pourquoi Dieu veut qu'on souffre? Dieu veut que vous éprouvez de la souffrance car cela vous rend parfait. La souffrance te rend parfait. Oh yes. Hébreux 2:10. Hébreux 2:10. Hébreux 2:10. Il convenait en effet, suivez, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Éleva à la perfection par la souffrance le prince. Chaque fois que tu souffres pour Jésus, il n'y a pas dit que tu es parti voler, puis on t'a mis en prison, on t'a chicoté. Ça, ce n'est pas souffrance de perfection, ça. Amen. Ou bien un PD qui ne peut plus s'asseoir, ça n'est pas souffrance. Un PD qui porte couche, ça n'est pas souffrance de perfection, ça. Amen. Oh yes. À la perfection. La souffrance te rend parfait. Alors dis-moi, comment est-ce que tu peux devenir parfait sans souffrir? La perfection, c'est de s'améliorer, non? Ça ne vient pas sans la souffrance. C'est la souffrance qui fait qu'on s'améliore. Yes. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Regarde, même en tant qu'être humain, est-ce que vous savez que quand il n'y a pas de pression, tu commences à ne rien faire, rien foutre? Si. C'est la même chose les femmes. Quand une femme est dans le foyer, quand elle sait qu'on ne peut pas la divorcer, elle se comporte mal. Parce que tu montes, tu descends, tu n'as pas la divorcer. Il y a une qui a dit un homme de divorce, c'est toi qui as perdu ton onction. Parce que c'est que s'il sort pour aller dehors pour coucher d'autres femmes, il va perdre son onction. Il ne donne pas. Si tu veux aller dehors, mais c'est toi qui as perdu ton onction. C'est la méchanceté même. Le gars excité, et puis donne 3 mois, 4 mois, tu vas rester là. Puis si tu veux aller dehors, c'est toi qui as perdu ton onction. C'est pour ça, tout le monde doit se dire dans sa tête qu'on peut le renvoyer. Moi, j'ai dit à tout le monde, je peux te renvoyer. Même ma femme, je lui ai dit, je peux divorcer. Je lui ai dit ça clair comme ça, je peux divorcer. Je te dis en même temps. Pas tu as pensé que c'est un acquis. Même après 30 ans de mariage, je peux divorcer. Oh yes. Donc, il ne faut pas que tu apprends ça pour acquis. Et tu as commencé à te comporter mal ici. Les gens qui travaillent dans la fonction publique, tu ne vois pas où ils se comportent mal? Il ne va pas au travail lundi. Mardi, il sera à 15h. Mercredi, il va à 8h. Vendredi, il ne va plus au travail. Il sera en week-end. Parce qu'on ne peut pas le renvoyer. Mais dans les endroits où il pointe là, à 7h30, il est au boulot. Il descend à 18h. Qu'est-ce qu'est la différence? La pression, la souffrance. Quand il y a la souffrance, tu deviens parfait. Tu vas voir 2 jours là, quand j'ai dit que maintenant là, on va donner les trucs et puis tu peux perdre ton titre. Tu vas voir comment les églises vont se remplir. D'ici dimanche, il y a fait une réunion avec le Haut Conseil. Et puis je vais attribuer qu'on appelle les objectifs à chaque église. En fonction de ton âge, en fonction du peuple, de ton quartier. Et puis te dire, écoute, l'église de Makori, vous êtes en ce moment autour de 15, 20. D'ici la fin d'année, vous passez à 50. Si il ne gagne pas 50 membres, pasteur, tu perds ton titre. Tu deviens berger. Ah oui, ok. Les pleins temps là, il y a besoin de 100 membres. Tu ne m'en pas 100 membres d'ici l'année prochaine, tu passes mi-temps. Comment ça chercher travail en même temps? Il ne faut pas dire, il ne t'a pas dit. Je ne vais pas trop élever le truc. On va vous donner certains trucs raisonnables. Mais si tu ne peux pas faire ça là, c'est que tu ne veux pas travailler. C'est tout. Vous allez voir. Quand j'ai fait ça dimanche, je vais ici, dimanche passé, il a crié sur eux. Il y a un là. Avant, il a l'habitude, quand il s'en fait en Akazo, là, il s'arrête au kiosque. Et puis il appelle, venez, venez, venez. Quand papa dit, lui, il est vieux, il est fatigué. Quand j'ai fini de parler sur eux, il demande pardon, venez à l'église, sinon papa va se fâcher. Il est chaud aujourd'hui, là, s'il ne veut pas. Son comportement a changé. Quelqu'un qui s'asseyait au kiosque et puis il parlait.
Maintenant, ils ont demandé pardon, monter, sinon il est chaud. Il a fait monter les gens. Tout le monde est venu. Juste parce qu'on lui a mis la pression. La perfection, la souffrance rend parfait. André, vous n'êtes pas d'accord, hein? Mais il faut dire la vérité mais il faut dire la vérité. Quand les mi-temps se battent et qu'ils ont des membres, l'une des choses qui a fait que j'ai séparé mi-temps, plein temps, c'est la honte que moi j'avais des résultats que certains plein temps me donnaient. Nous tous avons été sur la même plateforme. Mais tu vois, mi-temps, 50 membres, mi-temps, 45 membres, mi-temps, 60 membres, plein temps, 10, 11. Ah! Mais ça a découragé les mi-temps. Et qu'on ne paye pas, et qui ont le temps seulement quoi? Les samedis et les dimanches. Ils ont plus de membres que vous qui avez le temps tout le temps. Non, ça fait honte. Et maintenant, si ils ne vous sanctionnent pas, vous n'allez pas qu'ils vont arrêter de travailler. Parce que c'est décourageant. Il faut qu'ils sanctionnent. Yes, il faut que les gens sachent qu'ils peuvent passer en mi-temps bien même. Quand on va commencer à travailler. De toute façon, moi, je me bats pour travailler. Ils sont avec un ronf. Ils ne travaillent pas avec d'hommes. Ils ne travaillent pas avec d'hommes. Il faut demander. Il y a toujours à quelle heure? La plupart du temps, 1h du matin, 24h, minuit. Toujours. Renonce sur renonce, travail sur travail, réfléchis, organise, fais ça, appelle quelque chose. Ça, quel quartier? Comment on peut faire ici là? Toujours en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pour faire mais eux, ils sont dans les quartiers, tu vois, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Une fois on est parti dans un quartier, on a vu une église, on dit on ne le connaît pas ici. On ne le connaît pas chez ses voisins. On ne sait pas que l'église existe. Donc tu n'évangélises pas. Non, quand même. Et ça, ce n'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Il n'y a pas la souffrance en bas. Mais j'ai décidé de mettre la souffrance en bas. La souffrance rend parfait. Ils vont devenir parfaits, eux tous. Il y a un de mes fils comme ça, on priait tous les mardis, lui il est en plein temps. Tous les mardis. Si sa fille n'est pas malade, c'est lui-même, il a eu un problème dans son foyer, ou bien il y a un embouteillage. Il n'y a pas un mardi. Je n'ai pas parlé. Et un mardi, il n'est pas venu. Dites-lui, 5 000 chaque mardi. Quand tu ne viens pas un mardi, on enlève 5 000 dans ton salaire. Premier mardi, on a enlevé 5 000. Quand il a appris ça, le mardi qui a suivi, il était le premier. Lui-même, il est venu, puis ce jour, on dit, il n'y a pas prié. Il dit, non, on priait forcé. Il dit, on priait forcé. Et puis il dit, d'accord. Comme tu m'as montré que tu peux, j'ai remis ces 5 000 à sa place. Mais c'est toujours en vigueur. Et m'a dit, et puis c'est pas fait que tu viens à l'heure que tu veux. Hein. On commence à prier à 9h. 9h30 maximum. C'est comme si tu n'es pas venu. Il y en a qui ont dormi sur place en même temps. Ou bien on vient la veille. 9h30. C'est comme si la journée est grille. 5 000. Je vais voir comment. Je ne vais même plus les appeler. Quand il est venu, ils sont là. Tout le monde, hein, plein temps, mi-temps. Il y a 200 maintenant. Vous qui êtes en plein temps, est-ce que vous savez qu'on prie tous les mardis dans nos églises? Mais il faut demander à plein s'il prie. Il ne prie pas. Tu vas demander, ils sont à la maison. Et tu fais quoi? Ils sont à la maison. Et ils ne prient pas. Mais comment l'équipe va grandir? Le programme que tu leur as donné là, ils ne prient pas mardi. Oh, toutes nos églises doivent prier mardi. De 9h à 16h. C'est pas ce qu'on faisait. Mais eux, ils ne prient pas. Moi aussi, j'ai prié, eux, ils ne prient pas. Et l'équipe de grandir. Il ne faut pas t'inquiéter. Maintenant, je sais ce que j'ai fait. C'est partout maintenant. Tu n'es pas venu mardi. 5 000. On ne parle même pas. C'est à la fin du mois. Quand tu vas voir que j'enlève 20 000 dans ton salaire, là, le mois qui vient, là, tu as dormi mardi, là, tu as dormi lundi là-bas. Là, mardi, tu es là. Mon fils avec lui, il m'a trop fait rire. Il dit 5 000, c'est fort. Il ne rit pas, hein? Il est arrivé à 9h. Il habite à Yopougon. Il est arrivé à 9h. J'étais fier de lui comme ça. Mais tu vas penser que c'est pas parce qu'il veut. Il y a le feu en bas. Il y a la souffrance. Il y a le feu derrière. Qui a déjà vu rat dans tout? Et puis il ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On me fait fumer. Tu vas penser qu'il voulait sortir.
C'est la fumée là qui a fait ça. J'ai mis la fumée. 5 000 chaque mardi. Tous ceux qui sont en plein temps, il leur a dit, toi-même, tu dois venir prier à nous là-bas. Parce que, voilà, elle doit venir prier. Donc, à partir de maintenant, si tu n'es pas là, 5 000. 9h30. Parce que j'ai 9h30. J'ai mon fils qui vient de la France. Il dit, il va m'envoyer certaines caméras que je peux gérer mon téléphone. Il va mettre ça dans la salle. 9h30, tu dis qu'il n'est pas dans la salle. Moi-même, je note. Ils vont arrêter de me fatiguer. Tu vas voir, toutes les douleurs vont disparaître. Parce qu'on t'a dit, on n'a pas dit non. Même si tu as eu un problème dans ton foyer la nuit, non, ce n'est pas notre problème. Libanais ne connaît pas ça. Tu n'es pas venu, on te coupe. Prochainement, toi, mais quand ta femme va commencer par là, tu vas dire pardon, demain elle m'a dit, pardon. Laisse ce palabre. On va faire ça après demain. Pardon. C'est fort. Il y a 5 000 en jeu. Dépêchez-moi de me taire. Oh yes. Quand ton enfant va tomber malade lundi, là, la même nuit, là, tu vas voir à l'hôpital. Parce que demain, tu dois aller à la prière. Il y en a là, l'enfant tombe malade lundi, ils vont laisser. Hein. Soit même ça a commencé dimanche soir. Il laisse. Lundi, l'enfant la chauffe. Il touche. Non, c'est que ça peut aller. Si ça ne va pas, demain, on part à l'hôpital. Oh, demain, mardi, hein. Ils savent ça. Ils touchent. Ça ne c'est pas encore grave. Mardi matin, il t'appelle. Papa, c'est fort. L'enfant, la 40, il y a une urgence. Est-ce que tu allais dire, il n'est pas parti? Mais tu vas voir à partir de maintenant. Douleur qui a commencé dimanche soir, ils vont soigner ça lundi tôt. Parce que, je leur ai dit non, ce n'est pas une affaire de tu es malade. La seule chose qui peut faire qu'on va accepter ça, c'est qu'on t'a hospitalisé. La seule chose qui va accepter que j'ai enlevé 5 000 là, c'est que ce jour-là, on t'a hospitalisé. Et tu vas me montrer les photos de l'hospitalisation. Tu vas m'envoyer, tu es couché sur le lit d'hôpital là, avec sérum, en selfie. Et tu me balances ça. Sur les 5 000 sont là. C'est fort. Dis à quelqu'un la souffrance rend parfait. Dis à quelqu'un la souffrance peut emmener quelqu'un qui habite à Yopougon à 9h, gros. Et m'a dit. C'est fort. Sa femme m'explique, elle dit, mais papa, ton fils est réveillé au sous-sol. Oh, il y a quoi? Il dit, moi, l'église. Elle dit, il y a quoi? Il dit 5 000 en jeu, il m'a dit, on a coupé 5 000. Va dire à 3 personnes, donc tu peux te lever en sous-sol comme ça, hein? Va demander ça à quelqu'un. Donc tu peux te lever en sous-sol comme ça. Alléluia. Un m'a dit 5 000. Oh, il y a 4 mardis dans le mois. Hein? Il y a des mardis, mais il y a 5. Avec 25 000. C'est fort, hein? Il dit, hein, tu vas voir, que, même quand il va pleuvoir, ils seront là. Il y a seulement. Il n'y a plus à faire dire que non, il pleut. Ils m'ont dit, à faire ça à l'église là-bas. Je viens, les personnes sont assis. Je ne vous sortez pas, on dit. Il dit, papa, non, il pleut. J'étais étonné. Et donc, quand il pleut, c'est ce jour-là, mon fils, j'ai su que quand il pleut, on ne va pas au travail. À ce jour-là. Maman, c'est ce jour-là, j'ai su que quand il pleut, on ne va pas au travail. Et c'est ce jour-là, j'ai su que quand il pleut, on ne va pas au travail. Mais maintenant, tout ça, il y a mis ça dedans, 5 000. Je vais voir. Il y a tellement qui pleuvent, mais je vais voir s'ils ne sont pas là.
Il vient de ma voiture. Vous voyez, les mardis là, qu'on appelle, regardez-moi ici, tout le monde, regardez-moi ici. Les mardis, vous voyez comment il est parti à l'église. Mais pour moi, il sait que s'il veut, tout le monde est là. En paix. Tu vas voir. C'est quand je suis de tous les côtés, je gagne. S'ils sont là, je gagne. Ils ne sont pas là, je gagne. Ils ne sont pas là. Dès qu'ils ne sont pas là, on va mettre le testo à Daniel. Telle personne enlève 5 000, telle personne enlève 5 000, telle personne enlève 5 000. Ça fait l'argent dans la caisse. C'est-à-dire que, après ça, je chante pour partir. La Nouvelle Jérusalem, mais moi j'ai l'âme, je vais y aller. Oscar, ça c'est ma nouvelle chanson par là à l'église de m'a dit. La Nouvelle Jérusalem, mais moi Ils sont là, je gagne. Ils sont pas là, je gagne. Aucune pète. Dans tous les cas, je gagne. Amen. La souffrance rend parfait. Donc regardez, vous n'avez pas vu, il a fallu un don pour que les gens se rangent. Tu as vu les gens marcher bêtement maintenant? Autant de babou là, tout le monde est en grève. Même les gens de poubelles sont en grève. Gérant des cabines en grève. Médecin en grève. Wara en grève. Bus en grève. Baka en grève. Même il reste les chauffeurs de leur propre voiture et même ils sont en grève. Et on est assis là dans le pays. Là. Voilà, donc maintenant grévé. Tout marche comme des roulettes. Il faut gréver. Et quand les institutions disent ils vont gréver. Et puis c'était Gbagbo. Premier, il a commencé à négocier. Il a vu que les enfants là se foutaient. Il dit, donc, ultimatum. Et quand il mentait, hein, ils ont radié près de combien? 300 institutions, 600 institutions. Radié. Et puis on les a remplacés par d'autres personnes. C'est fort. Vous voyez les autres là. Attends, on partit de mon frère. Attends, allons faire coup. On n'a pas la même famille. C'est fort. Ça, c'est une autre dimension. Depuis, ils n'ont pas encore fait grève. Même quand ils font grève, ils vont au travail. Il faut un gars comme ça. Le feu rend parfait. Oh yes. Donc c'est pour ça, Dieu fait ça. Hein? La souffrance. Dis à quelqu'un ne pleure pas trop. Cette souffrance, c'est pour la perfection. Qui est content d'entendre ça? Oui, mon fils. C'est pour la perfection. Amen. C'est pourquoi? La perfection. Un pain qui veut être porté fièrement doit accepter d'être découpé. Blessé. Coupé et blessé. Cousu. Déchiqueté. Et maintenant on peut te porter. C'est la souffrance. Acceptez de souffrir. 3. Dieu veut que, s'il est 20, dites-moi, on va arrêter. Dieu veut que vous éprouvez la souffrance car cela vous rend obéissant. Cela vous rend quoi? Obéissant. Hébreux 5.8, quelqu'un a lu? Hébreux 5.8, quelqu'un a lu? Il dit quelqu'un a lu. Mais il faut projeter. Hébreux 5.8. Oui, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il lui a souffert. La souffrance te rend obéissant. J'ai lu une histoire, suivez ici. Maria Woodworth était, c'est une grande servante de Dieu dans les années. Dieu l'a utilisée dans les guérisons pas possibles. Suivez son histoire. Maria Woodworth était un des généraux de Dieu.
était connue pour son ministère surnaturel des signes et des prodiges. Elle a eu une vision de la récolte alors qu'elle avait 13 ans et entendit la voix de Dieu lui dire d'aller les routes, les haies et rassembler les brebis perdues. On ne sait pourquoi elle ignora cet appel. C'est-à-dire qu'elle a fait comme si, à 13 ans. Probablement désireuse de vivre comme la plupart des femmes. Elle se maria quelques années plus tard. Elle s'en fout. Elle eut 6 beaux enfants. Mais la tragédie frappa et 5 de ses 6 enfants moururent dans un temps court. Dieu a frappé les 6 enfants, Dieu a tué 5. Yeah. Maria elle-même tomba souvent malade et souvent elle pensa mourir pendant ces périodes difficiles. Elle sentit que Dieu l'appelait à prêcher aux âmes perdues. Finalement, elle se livra au Seigneur et obéit à l'appel. Elle commença à prêcher dans sa région et on observa de nombreuses conversions. Ce fut le début d'un formidable ministère. Maria a subi la perte de 5 enfants. Quelle tragédie! Pourtant, cette souffrance qui l'a amenée à son ministère. 5 enfants. La souffrance t'amène à faire ce que Dieu te demande. Et un autre encore, William Branham, il y a lu pour lui. William Branham, le célèbre prophète, a également reçu un appel surnaturel au ministère. William Branham était un jeune garçon qui, quand il commençait à avoir des visions, a senti l'appel de Dieu dans sa vie. À l'âge de 14 ans, il fut impliqué dans un accident dans lequel il a failli perdre ses 2 jambes. Alors, il gisait dans une mare de sang et eut une vision terrifiante de l'enfer. Il implora Dieu, Dieu le sauva et promit d'être un bon garçon s'il survivait. Il survécut, mais oublia Dieu et sa promesse. Un jour, qu'il se promenait près d'une église, il sentit quelque chose lui dire d'y entrer. Mais il refusa d'obéir et continua son chemin. Peu de temps après, il entendit une voix lui dire, je t'ai appelé, tu n'es pas allé. Il réalisa alors qu'il devait s'approcher du Seigneur, puisque sa vie avait été épargnée, mais il ne savait pas comment. Un jour, il décida de clouer une lettre à un arbre. Il se rendit ensuite dans un garage et pria sincèrement, de tout son cœur. Quand il ouvrit les yeux, il vit flottant devant lui une lumière douce et brillante qui formait une croix parfaite. Là, dans cette grange, il accepta Jésus-Christ. Quand en 1934, Dieu l'appelait à embrasser l'évangélisation à travers tout le pays, il refusa parce que sa belle-mère estimait qu'il n'avait pas à entraîner sa femme, Hope, dans ce périple. Il paya cher l'erreur de ne pas écouter le Seigneur, car sa femme Hope et sa fille Sharon Rose furent emportées par la maladie de la tuberculose pendant de grandes crues en 1936. À la mort de sa femme et de sa fille, il tomba dans une profonde dépression et eut le sentiment que Dieu l'avait abandonné. Il tenta de se suicider plusieurs fois, sans succès. Les années qui suivirent furent très difficiles pour Branham. Un jour, il alla prier en cas de la volonté de Dieu à son sujet et il s'est repenti de n'être pas parti évangéliser à travers tout le pays. Il obéit alors à l'appel de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce qui l'a amené à faire l'évangélisation? La mort de sa femme et de sa fille. Dieu a dû tuer sa femme, tuer sa fille. Il était dépressif et ça l'a tellement touché pour qu'il puisse accepter. Donc souvent, quand Dieu dit à vos maris ou à vos femmes, laissez-les aller évangéliser, il ne faut pas tirer ça pour dire, et moi, tu vas m'abandonner. Tu as envie de le perdre. Amen. La souffrance amène à l'obéissance. Entre nous, les enfants même là, quand ils disent tu d'étudier puis n'étudie pas, qu'est-ce que tu fais? Quand tu chicotes un coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le cahier. C'est comme ça que Dieu nous fait. Quand tu n'es pas, il fait sortir sa lance. Chicote! Et tu t'obéis. Tu obéis. La souffrance te fait obéir. C'est pour ça que Dieu nous fait souffrir. Sinon, certains de nous, on ne va pas obéir. On ne va jamais obéir. On ne va jamais obéir. Certains de vous êtes assis ici humblement parce qu'il y a la souffrance en bas. Vous avez souffert. Donc il dit, attends, il a obéi, il ne faut pas, deuxième va venir encore. Amen. Donc vous n'êtes pas béni par mon message qui est en train de vous prêcher là. Vous avez écouté l'histoire des 2 personnes là, non? Il y a une qui a perdu 6 enfants et 5 enfants sur 6 pour obéir. Il y a une autre qui a perdu sa femme et son enfant. Il est devenu fou. Presque fou. C'est pourquoi nous autres là, quand Dieu dit, on s'en va.
On n'a pas envie de venir un peu matin, puis il a pris un. Il n'a qu'à le laisser comme ça. Il n'a qu'à voir Dieu qu'il ne sont pas sur ses ennemis. Ah, moi, mon appel là, si je m'amuse, Dieu va frapper les gens autour de moi. Oh, yes. Parce que c'est que Dieu, il m'est apparu 2 fois. Je ne pense pas que Dieu apparaît comme ça aux gens. Je ne pense pas. Il n'est pas que c'est tellement exceptionnel, mais il me dit que quand même, c'est qu'il y a un truc important. Il m'a apparu 2 fois pour me parler. Ah, ça c'est Dieu. Ange m'est déjà apparu, Jésus m'est déjà apparu, mais Jésus il m'est apparu avec le Dieu le Père, Dieu le Fils, du Saint-Esprit. C'était 3. Saint-Esprit m'est déjà apparu. Dieu lui-même est venu me voir. Plusieurs fois. 3 fois pour Dieu. C'est la 3e visite de Dieu dans ma vie. 3e. La première visite était en seconde, non en première. La première visite, il était venu sous forme d'un feu avec des étoiles. Et il m'a parlé. Donc, c'est deuxième visite. Oui, deux visites. La deuxième visite en 2017. Pour me parler, et puis quand il vient, ce n'est pas pour parler de l'argent, hein, le ministère. Il me précise, le ministère. Voilà ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça la manière de jouer. Ah, il va raqueter tout autour de moi. Puis il a fait quand même. Tu peux faire quoi? Il y a Abraham, il a voulu se tuer, tu ne meurs pas. Tu mets ton cou, quand tu fais net, ça se coupe. Tu te piques, tu vois que tu es à l'hôpital, tu te demandes, c'est au paradis, on dit non, non. Tu es dans l'hôpital Saint-Bernard, d'Atoban. Tu es encore là. La mort me te refuse. Tu souffres comme ça. Chaque fois que tu vois photo de ta femme, tu pleures. Photo de ton enfant, tu pleures. C'est pas mieux toi l'évangéliser, puis ils sont là. Amen. Dépression de métier. William Branham. Vous voyez? 4. Allons-y. What time is it? What time is it? Fait quelle heure? 30 quoi? On finit à 20h00 à cause de... Voilà. Demain, je vais vous montrer le pouvoir. Pourquoi vous n'êtes pas puissant? Je vais vous montrer. Demain, tu vas devenir puissant. Yes. La puissance, ce n'est pas tomber. Hein. La puissance, c'est le résultat. La puissance, c'est le résultat. Pour qu'un homme comme Jésus devienne pasteur, il faut être puissant. Lui, quand il était venu me voir, il voulait recevoir Oufoué. C'était son seul projet. Il n'a pas autre projet. Pour qu'un tel gars devienne pasteur, il faut que tu aies puissance sur toi. Pour être capable de le modéliser. Amen. Même si son affaire d'Oufoué est toujours là, mais l'affaire des pasteurs est en train lui aussi. Il faut être puissant. Vous savez quoi? Vous êtes faible. C'est à quoi ça? Même les hommes ne vous marient pas. Vous êtes faible. Il vient coucher à toi puis il s'en va. Si c'était puissant là, quand tu avais dit marions-nous, il faut que tu me maries. Ce que tu as dit là, c'est tellement fort. Il va te marier. Mais tu es faible. Quand tu parles, ça. La puissance aide. Même tu as parlé à ton patron. Toi, tu parles à ton patron, là, les autres passent, ça ne marche pas comme ça. Quand tu as dit patron, moi, je pense qu'on doit faire ça. Il fait pour toi là. C'est comme s'il y a une puissance derrière. Demain, ça va chauffer, il va vous montrer la technique. Même tu vas au marché. Il faut diminuer, prendre. Elle va diminuer. Pour l'autre, elle ne diminue pas, pour toi, elle diminue. La puissance, c'est partout. Toi, tu fais ton marché à 3000, c'est rempli. Parce que tu dis non, non. Elle dit ça fait 4, 2000. Non, moi, je pense à 1200. Et puis elle donne. Ah, d'accord, comme c'est toi, il faut prendre. C'est une puissance qui fait ça. Amen. Amen. Il y a la puissance dans tout. Hein. Tu t'en vends. Ça coûte 3000. D'accord, et puis il ne discute pas, et puis il prend. C'est la puissance. Mais toi, quand tu dis ça coûte 3000 là, le gars dit il y a 200. Tellement tu n'es pas puissant. Tellement tu as envie de l'insulter même. Yes. C'est la puissance qui fait ça. Amen. Dépression, de métier. Qui est béni par tout ce que les autres me disent là? On entend bien dans le son, on entend bien, non? On entend bien là-bas? Ok. 4. Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance, car cela vous rapprochera de Christ.
vous rapprochera de Christ. La souffrance te rapproche de Christ. Philippiens 3:10. Eh oui, mais Philippiens 3:10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Vous voyez? Afin de connaître Christ, la souffrance t'amène à connaître Christ. 5. Dieu veut que vous éprouvez de la souffrance à cause de la gloire qui suivra. Voilà. Il y a une gloire qui va suivre la souffrance. Yes. Là, on va lire. 2 Corinthiens 4:17. « 2 Corinthiens 4:17. « 2 Corinthiens 4:17. Oui? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La souffrance produit un poids éternel de gloire. Waouh! Regardez-moi aujourd'hui, on m'a mis mes bagages ici dehors, à Yopougon dehors, mais quelques années plus tard, ici à Singapour, Bishop Dag. Ici à Dubaï, ici dans le conseil Bishop Dag. Ici dans le conseil aussi de Papa Moukoué Sanogo. Ils m'ont mis dedans eux-mêmes. Ils n'ont jamais fait de demande. Tu sais, quand tu fais une demande, c'est différent de quand on te met dans quelque chose. Quand tu fais une demande là, on découvre ta valeur. Mais quand c'est-à-dire, on te fait une enquête sur toi, après on découvre ta valeur, puis on te accepte. Mais quand eux-mêmes ils te mettent dedans, eux-mêmes ils reconnaissent ta valeur. Il m'a mis dedans. Sans même qu'il demande. Et puis il m'a informé qu'on a réunion le 19 à lui. Il dit la réunion le 19, papa. Ok, il n'y a pas de problème. Avant que je l'ai écrit, il m'a répondu directement. Il dit bonjour fils, ça va? Dieu te bénisse. Oh yes! C'est une grande bénédiction de recevoir la bénédiction des pères comme ça. Bonjour fils, ça va? Dieu te bénisse. Ah, il a dit amen, amen, amen. What are you talking? Amen. Quand il écrit à papa de Badou aussi, il me dit bonjour fils, Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. C'est le numéro direct de papa d'Akri, il n'est pas encore. Mais il va voir ça un jour. Un de ses quatre. One day. Il va voir ça one day. Have it. Yes. Tu vois, à Noumambo, et puis il y a le décor. Les gens qui peuvent me juger sur ça là. Mais on ne juge pas quelqu'un sur ses souffrances. Parce qu'après la souffrance, il faut te méfier. Après la souffrance, il y a la gloire. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Après la souffrance, il y a la gloire. Ne jugez pas les gens sur leur souffrance. Il y a toujours une gloire après cette souffrance que tu vois là. Si en tout cas il souffre pour Christ. Oh, il y a une gloire derrière. 1 Pierre 1:11. 1 Pierre 1:11. Oh, I love it. Mais 1 Pierre 1:11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances de Christ et la gloire qui vont suivre. Refuser la souffrance, c'est refuser la gloire qui va suivre. Si, refuser la souffrance, mon fils, c'est refuser la gloire qui va venir. C'est pour ça que moi, je vous encourage à souffrir pour Jésus. Il y a une gloire, non seulement sur la terre. Jésus a dit un truc, je fais ici. Pierre lui dit, mais maintenant on a tout laissé pour toi. Quels sont grands? Il dit, il n'y a personne. Oh, j'aime trop cette parole-là. Il dit, il n'y a personne. Le mot est fort, hein? Il dit, il n'y a personne qui a laissé son père, sa mère, ses frères, ses maisons, ses terres pour moi, pour le royaume, qui ne gagne ça au centuple sur la terre. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il dit, il n'y a personne. C'est Jésus qui parle, il n'y a personne. Donc quand moi je donne mon terrain pour Dieu, j'abandonne les trucs pour Dieu. Ah, je suis sûr. Comment? Il y a des gloires qui arrivent devant. Tu vas avoir ça au centuple, il faut donner. Tu vas avoir au centuple, il faut souffrir. Tu dois souffrir la perte d'un élément qui t'appartenait. Tu dois souffrir ça pour Christ. Tu souffres pour Christ. Ça là, tu avais ça, mais tu as donné ça et puis tu as commencé à souffrir pour Christ. Tu dois souffrir. Accepter de souffrir. C'est là le pouvoir. Quelle souffrance tu as eu pour le Seigneur? Dis Amen bien. Tu sais, il a été précis. Hein? Il n'y a personne qui abandonne pour le royaume. On n'a pas dit qu'il abandonne parce que le gars, tu n'aimes pas le gars. Ou bien tu abandonnes parce que le job là même, toi le job là même, c'est pas un job même que tu aimais avant. On ne parle pas de ça. Tu aimais ça. Et pour le royaume. Et tu sais que la décision que tu as prise là, si ce n'était pas le royaume, tu n'as pas pris cette décision. Personne n'a payé le livre aujourd'hui, vous n'avez pas payé le livre. Le livre est là et ça là. Il suffit de payer ça, c'est combien? 1000 francs, il suffit de payer le livre, toi dedans, tu as le livre. 1000 francs, apprenez à payer le livre. Hein? Apprenez à payer le livre. Il vous dit de vous choquer. De choquer quelqu'un. On ne voulait pas que vous choque. De choquer quelqu'un. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vend banane, qui règne, ou qui lit journal. Suivez. Je n'ai jamais vu vendeuse de bananes prendre le journal pour lire. Au contraire, elle prend le journal pour vendre banane. Ni vendeur d'arachide. Les gens qui lisent, une fois que tu commences à lire, tu commences à changer ton niveau dans la société. Quand tu ne lis pas là, tu as un certain niveau. Seuls ceux qui lisent vont loin. Apprenez à lire. Donc quand tu vois ça, mets ton argent dedans, il y a là, tout à l'heure, si on vendait tricot, tu allais payer. Tricot comme ça là. Ah, on est parti au camp. Là, c'est un tricot là. Et mon tricot. Tricot du camp. Dis un tricot du camp. Mais maintenant, tu m'en vends le livre du camp. Tu penses même pas à ça un peu. Hein? Oh, c'est ça là qui a changé ta vie. Amen. Yes. Vous savez, quand nous on prêche, on sait ceux qui ne lisent pas. Quand quelqu'un ne lit pas, on sait. Quand il prêche, il ne lit pas, on sait. Il ne lit pas. Tu vois pas depuis ça, il prêche, où donne des exemples de temps ici, temps ici, temps ici. Ah! Ça coule. Amen. Ça change la vie. Oh. Laissez là, ne lisez pas. Lisez. Même une vendeuse de bananes qui commence à lire les livres, au bout de 5 ans, elle va changer de niveau. Je vous dis la vérité. Vous voulez que votre niveau change? Lisez. Payez et lisez. Arrête de manger toi à tout coup. 1 Pierre 4, 13. 1 Pierre 4, 13. 1 Pierre 4, 13. Oh yes. Oh. Demain, je veux plus de gens au camp. Hein? Demain, missionnaire Jésus, missionnaire Maman Béga, missionnaire Christiane, missionnaire Patricia, missionnaire Raphaël, missionnaire Madame Ogou, missionnaire Mme Biali. Il faut que demain, si je n'ai rien trouvé ici, 50 à 60 personnes.
Soit je viens, dépose mon micro puis sort. Amen. Je trouve que vous êtes trop nombreux pour m'envoyer ce genre de... Appelez-les, menacez-les, forcez-les à venir. C'est comme ça qu'on fait. Oui, allons-y. Réjouissez-vous. Demain, il vient, il a compté. 1, 2, 3, 4, 5. À part atteindre, non, il dépose mon micro, il m'en va. Amen. Yes. Réjouissez-vous. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller demain. Je serai là à 9h. Appelez-les la nuit. Hein? Allez les chercher. Réjouissez-vous. Vous voyez comment on fait puis vient au camp? C'est comme ça qu'on fait? Habitons en partie au camp. Demandez à moi, Béga. Une fois, c'était au programme là. C'est quel programme là même? C'est Pâques. C'est pas ça? Christ Not Pâques. Elle vient, elle dit, tu viens pour les personnes. Elle me dit, ah, les enfants là disent que. Ils ont donné une excuse. J'ai dit, il faut leur dire, ils n'ont qu'à quitter l'église. Si. J'ai dit, il faut leur dire, ils n'ont qu'à quitter l'église. Que si moi je suis leur papa, je les convainc, puis ils ne peuvent pas venir, ils n'ont qu'à quitter l'église. Yeah. Non, il y a un truc qui n'autorise pas. Hein. Vous allez voir demain, il a changé d'aspect tout de suite à demain. Amen. Aujourd'hui, certains prêchés ne parlent pas, ils ouvrent rien seulement. Mais demain, amen. Comment d'églises? Vous avez pas de 5, 6 églises. 6 églises, vous ne pouvez pas me trouver des gens pour venir à l'église. Ils sont tous à côté ici, ils ne sont pas loin. Pourquoi vous ne pouvez pas les faire venir au camp? Ce n'est pas normal. Criez sur eux. Dites-leur s'ils ne veulent pas venir au camp, quittez l'église. Dites-leur ça. S'ils ne peuvent pas prendre permission, ils vont quitter l'église. Tu ne veux pas le voir dimanche. Parce que Franck a déjà fait une de ses filles. Et j'ai aimé ça, c'est bien mon fils. Il lui a dit, tu parles comme ça de papa, tu quittes, et puis d'abord tu quittes. Je ne veux plus te voir ici venir chanter encore. C'est fini. Elle était obligée de venir me demander pardon. Elle est partie demander pardon. Il dit, non, c'est pas moi. Hein. Va demander pardon à papa. C'est de lui que tu as mal parlé. Elle est venue devant moi demander pardon. Et puis il a dit, ok mon fils, il faut laisser tomber. Puis il dit, d'accord, maintenant tu peux venir chanter. Yes. En fait, parce que le truc aussi, ça dépend de comment vous me voyez. Si vous me considérez à un certain niveau, vous n'allez pas accepter qu'eux se foutent de moi. C'est la foutaise. Et c'est pas la foutaise. C'est la vraie foutaise. Vous qui êtes venus aujourd'hui à vous m'honorer, que Dieu vous bénisse. Dites amen, non? Amen. Vous m'avez honoré. Comme un président, quelqu'un va se déplacer et puis il n'y a pas quelqu'un. Tu n'as pas vu le jour quand on appelle Ado est descendu de l'avion et puis il n'y avait pas RTI. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a renvoyé DG de la RTI. Parce que c'est foutasse même. C'est un manque de respect. Mais c'est vrai. Comme moi je suis le fondateur des églises, moi je viens et puis ils ne sont pas là. Ils sont où ça? Les ministres bergers, les bergers, ils sont où ça? Les membres de l'église, ils sont où ça? Ils sont où? Vous qui êtes là, vous êtes bénis. Alléluia. Il n'y a pas de ceux qui ne sont pas venus. Je crois 5 églises, 6 églises. Je crois qu'il y a des ministres bergers qui sont couchés à la maison. Il ne faut pas qu'ils vont venir demain. Dites-leur que moi, je dis pas qu'ils vont venir demain. Il ne faut pas qu'ils vont venir sur moi. Sur les appareils hospitaliers, il ne faut pas qu'ils vont venir demain. Ils seront les pieds, les déchargés comme ça. Maintenant, tu es berger. Maintenant, allez, toi, tu passes en mi-temps. Tout ça, foutaise. C'est qui ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Oh yes. Il peut être là acclamer le Seigneur. Selon vous, comment on fait puis on remplit l'église? On va les chercher. Ils ne vont jamais venir si tu ne vas pas les chercher. Tu vas chez eux tôt. Lève-toi, on s'en va. Lève-toi là-dessus, tu ne veux pas, je te décharge. Tu les menaces. Tu vois, ils sont tous ici. Remplis comme ça, puis calme. C'est ainsi tout à l'heure là, si j'enlève elle. Et allez, ça fait pitié votre camp là. J'enlève elle. Oh, lui là, plus on s'est sinon on quitte. Regardez le nombre de personnes que vous avez. Ça fait pitié? Et c'est faux ce qu'il dit là. Ça fait pitié et c'est foutaise. Moi, le fondateur de l'équipe, moi, c'est comme ça qu'il m'accueille. J'ai bien mangé, vraiment, Dieu te bénisse pour le gros poisson, mais dis-leur que ce n'est pas fait de poisson. Hein. Il faut que je les voie. Il faut que je les voie demain. Sinon, demain, ça va chauffer. Il faut que je les voie. Sinon, il y en a qui ont passé des ministres à Belgique. Yes. Comment? Are you joking? Il y a le feu là. C'est ça les gens aiment. Et il ne présente pas où? Qui c'est qui ne présente pas? Ok. Il y en a qui seront couchés, comment se réveiller, ils vont voir. Un jour, c'est comme un jour, mon cousin, c'était à Côte d'Ivoire, Maroc. On dirait Côte d'Ivoire, Tunisie, Côte d'Ivoire, Maroc. En ce moment, les Ivoiriens nous fatiguaient. Côte d'Ivoire, Algérie, un match de quoi? Des finales de. 4 de finales de qu'on appelle de Coupe d'Afrique. Non, Côte d'Ivoire marqué. Mon cousin est sorti en courant. Quand il est revenu, c'était 1-1. Il est assis et puis il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est comme ça va les trouver là-bas. Les gens qui sont couchés à la maison. C'est comme ça, cette information, on va les trouver. Dans le deuxième jour de demain, là, le camp n'est pas encore fini. C'est comme ça, cette information, on va les trouver là-bas. Il n'y a qu'à jouer à moi. Et appelez-les pour leur dire ce que j'ai dit là. Appelez-les pour leur dire ce que j'ai dit là. Christian, au moins, je l'ai vu. Même demain, je vais la voir encore. Il faut qu'ils viennent. Puis si on voit que ça ne va pas, tu t'en vas. Pas fait dire que non, tu n'as pas hospitalisé, tu vas rester là-bas. C'est des foutaises. C'est des foutaises. Dites à Madame Ogou, c'est des foutaises même qu'elle est en train de me faire comme ça là. Amen. Parce que où ils sont là, ils vont à l'hôpital. Et c'est pour ma vie. Ils vont à l'hôpital, non? Et si le médecin là, il peut s'asseoir jusqu'à 16 heures, c'est pas ça? On connaît qu'on peut à l'hôpital, il y a du monde, mais vous attendez, non? Ok. Il faut lui dire tout ça. Il dit, ok, j'ai compris, mais demain seulement, pourquoi il les voit ici? Demain, pourquoi il les voit? Amen. Oui, donne-moi un truc. 1 Pierre 4,13. C'est tombé sur moi en même temps, en train de m'énerver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous, même Jésus même, il est parti au travail, il est venu. Dieu merci, celui de le trouver. Oui, mais c'est ça, on dit truc. Vous soyez, t'as vu des plaintes, mais ne viennent pas. Hey! Réjouissez-vous. Foutez ça, c'est fort. Réjouissez-vous, au contraire. Même Raphaël David, il est venu, et puis il a dit qu'il travaille le soir, il est parti. Tu n'as pas venu au moins de ta zone là. Les gens jouent mal à moi. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous avez, on dit encore se réjouir de la part qu'on a aux souffrances de Christ. Vous voyez? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. En fait, moi je ne sais pas, suivez ici chrétien. Est-ce que vous savez qu'on fait le contraire de ce que Dieu nous demande? Il dit, heureux lorsqu'on vous insultera à cause du royaume. Réjouissez-vous. Lorsqu'on vous dira imbécile, lorsqu'on vous haïra pour le royaume, soyez heureux parce que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est ce qu'il dit, hein? Mais nous, quand nous haïssons, quand les gens nous disent, oh, Seigneur, tu laisses les gens me détester. Seigneur, à quand ma victoire? Montre-moi que tu es Dieu puissant. C'est bon quand on parle mal de toi, quand on se moque de toi à cause de Jésus. Il faut te réjouir. Il y a une récompense pour toi dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. Réjouissez-vous. Non pas de soyez triste quand on vous insulte. Vous suffit qu'on dit, oh toi, à cause de tu es vieille, tu n'es pas encore mariée là. Ça te fait mal. Elle t'a insulté, tu es vieille. Est-ce que tu voulais ne pas te marier? C'est parce que tu ne veux pas coucher n'importe qui. C'est à cause de Christ. Tu dois te réjouir. Oh, ils m'ont insulté de vieille. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me réjouis dans le Seigneur. Mais nous, tu vas commencer à pleurer. Je ne suis pas venu t'appeler pour te faire asseoir, pour te faire sortir des versets bibliques. Ça va aller. Aucune femme elle est mouchoir. Pleure ma fille. Yako, je vois une prophétie. Ça n'a pas duré. Ah, papa, tu m'as remonté. Merci. Tu es un père. En tout cas, tu es un père. En tout cas, tu es un père. En tout cas, tu es un père. Il y a des gens, quand le numéro sort sur mon cœur bat, ils ne m'appellent jamais pour m'annoncer bonne nouvelle. Il dit, il y a quoi encore? Il y en a en fait de quoi il fait, il y a quoi encore? Et quand c'est comme ça, c'est que vous allez faire. Ne m'appelez pas seulement quand tout va mal. Appelez-moi aussi quand c'est bon. Là, comme ça, ton numéro ne me fait pas peur. Oui, vous dites quelque chose. Sinon, je n'y ai pas décroché. Parce que toi, des mauvaises nouvelles, ça fait que toi, l'homme de Dieu, même tu es découragé. Amen. Alléluia. Souvent, si j'ai envie d'entendre des bonnes nouvelles, mais quand ils vont t'appeler, c'est toujours des mauvais trucs. Non, non, non. Soit appelez-moi, papa, oh, Dieu a fait. Ah, enfin. Tu as fait. Mais qu'est-ce que ça va, vous ne me dites pas, hein? Mais qu'est-ce que ça va pas là? Ah, papa, vraiment. C'est ça, un jour, une de mes filles, on était encore à un certain niveau, mais on était quand même déjà, on a déjà bâti l'église. Oui, ils sont en train de me battre pour bâtir l'église. Hein. Il vient dire, papa, je vais te voir, j'ai un rêve.
En fait, c'était une journée où j'avais entendu tous les mauvais trucs. Il lui a demandé, c'est un bon rêve, c'est un mauvais rêve. Elle dit mauvais. Il dit, c'est pas la peine. Allez, sors, va. Il n'a pas reçu, hein? Pas reçu. Il n'a pas reçu. Elle est rentrée à son rêve, ton faux rêve. Il y a quoi? Toi, tu peux tout bien rêver. Va. Où je suis, j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin d'une mauvaise nouvelle. Qui a remarqué que trop de mauvaises nouvelles, ton cœur commence à battre. Voilà, trop de mauvaises nouvelles, il y a quoi? Non. Mais ça fait ça, moi, il ne décroche plus. Mais vous-même, tu as dit, moi, je ne prenais plus le téléphone dimanche. Ça quand jusqu'à présent, dimanche matin, je m'appelle, il n'y a pas décroché. Quelques rares personnes peuvent m'appeler dimanche matin, puis décroché. Mais ce n'est pas pour m'appeler pour me dire pas venir au culte. Tu vois, mais il y a un temps, je ne prenais pas le téléphone dimanche matin, parce que c'était la technique, j'attends dimanche à 8h pour m'appeler. Moi, il ne lit pas, mais ça, tout ça, il ne lit pas. C'est après le culte. C'est une bonne technique, il te donne, c'est une bonne technique. Trop de mauvaises nouvelles, c'est pas bon. Aujourd'hui, on a fait un mauvais rêve. Demain, on a fait un mauvais rêve. Après, un mauvais rêve. Toujours, on dit, pardon, c'est bon. Ce rêve-là, il faut garder ça pour toi. Hein? Garde ton rêve. Ce jour-là, il n'a pas reçu. Il a dit, non. Il a demandé, c'est un bon jour. Il a dit, non. Je suis en train de mon machin. Elle m'a dit, elle dit, ce jour, oui, papa, il m'a dribblé. Oui. Moi, je suis un homme. Donc, vous aussi, sciencez. Il n'est pas il ne pas appeler quand il y a une mauvaise nouvelle. Appelez-moi. Mais aussi quand il y a une bonne nouvelle, appelez. Là, c'est un mélange. Là, quand il voit ton numéro, mon cœur ne bat pas. Ou bien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah, tu vois, vous ne comprenez pas. Quand vous allez avoir beaucoup d'enfants, là, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Là. Il y a un problème dans l'église, hein? Lui, il a fait accident. Lui, il a connu quelqu'un. Lui, il est dans le coma. Lui, là, sa tante est morte. Son oncle vient de mourir. On vient de tuer son mari. Lui, là, il s'en va et dit, il y a un problème là-bas. Lui, il a fait un mauvais rêve. C'est pas facile. Tout ça, ça vient. Ça vient seulement. Ils oublient que toi aussi, tu es l'homme. C'est pas mauvais. Nous, on est là pour prier pour vous. Mais quand même aussi, quand il y a une bonne nouvelle, il faut appeler. Lui, comme ça, quand il m'appelle, il s'est mélangé. Il y a la bonne nouvelle. C'est le truc. Mais il m'appelle, mais il décoche même. Parce que souvent, quand il m'appelle, il y a un tel problème, j'ai réglé. Oh! Il a réglé. Il appelle juste pour me dire, tu es béni, mon fils. Continue. Quand ça me met, il est super. Vous n'avez pas idée de la pression qu'il y a à ce niveau-là. Souvent, ma soeur peut dire, je comprends pourquoi les gens ne veulent pas ouvrir beaucoup d'églises. La pression est trop. Tu ne peux pas, tu n'as pas supporté. Tu n'as pas supporté. Je vous dis la vérité. On est là, on veut avoir une grande église. Il y a pression dedans, hein? N'est pas été. Alléluia. Mais Dieu nous donne la force. C'est là qu'il faut bénir le Seigneur pour cet homme de Dieu là. Il a 6000 églises. Regarde comment il est jovial. 6000. C'est fort. Sans compter ses enfants, nous autres qui ne sommes pas dans ces églises. Et ils sont des milliers. Où il est là, vous savez qu'il ne porte pas l'argent. Il ne met pas l'argent sur lui. Tu ne peux pas mettre l'argent sur toi. C'est d'autres charges. Tu réfléchis trop. Donc il y a quelqu'un qui a son argent. Quand il y a quelque chose à dépenser, c'est lui qui dépense. Il ne faut pas venir se mettre dans les calculs bâtards. Non, il n'a pas le temps de ça. Même quand tu lui offres cadeau, ce n'est pas lui qui prend directement. Sa femme vient prendre ça. Il ne touche pas. Mais le peuple de prendre même pour savoir où on met même déjà. Il a trop de trucs dans sa tête pour que tu as les mains.
Il a 7 secrétaires, lui seul. Une secrétaire qui gère ça, une secrétaire qui gère ça, une secrétaire qui gère ça. Hey! Il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire. On va où c'est? Hey! You are joking. C'est fort. C'est fort, hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Dites amen, non? Amen. Je vous aime, non? Fort même de tout mon cœur. Que mon Dieu vous élève. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous élève. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous élève. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous élève. Qu'il fasse de vous des puissants hommes de Dieu. Des puissantes femmes de Dieu. Que vos églises grandissent. Apprenez à payer le prix. Le sacrifice qu'il faut pour que tu ailles loin, tu vas le payer au nom de Jésus. Le sacrifice, maintenant tu vas pouvoir supporter la souffrance au nom de Jésus. Dis amen, fort, reçois la grâce, non? Tu vas pouvoir supporter la souffrance au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu vas pouvoir supporter la souffrance au nom de Jésus-Christ. Tu vas pouvoir supporter la souffrance au nom de Jésus-Christ. Tu vas pouvoir maintenant supporter la souffrance au nom de Jésus-Christ. Tu vas savoir perdre pour gagner ta vie. Tu vas savoir sacrifier pour être élevé. Tu vas savoir souffrir pour aller loin le Seigneur. Tu vas savoir mourir. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te lève. Tu deviens plus fort que jamais. Tu feras plus solide que jamais. Pendant que vous êtes venus, tout ce qui était dans votre main devient plus fort au nom de Jésus-Christ. Devient plus solide au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un s'attaque à vous, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais malade, tu es guéri au nom de Jésus. La maladie te quitte au nom de Jésus. Tes enfants vont prospérer. Ta famille va prospérer. Ton commerce va prospérer. Ta vie va prospérer. J'ai dit ta vie va prospérer. Tu ne vas pas échouer dans ton ministère. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Une grande servante de Dieu. Je déclenche ton ministère. Je déclenche ton appel. Je déclenche ton ministère. Je déclenche ton appel. Je déclenche ton ministère. Je déclenche ton appel. Que la lumière brille en toi. Que tu éclaires la Côte d'Ivoire. Que tu éclaires ta région. Que tu éclaires ta famille. Quand on parlera des gens qui marquent la génération, ton nom sera dedans. Au nom de Jésus, dis amen fort.